On parle de l'apurement de la dette intérieure avec le Cameroun qui lève 335 millions de francs CFA à l'étranger, principalement du côté de Londres en Angleterre. Eh bien, le Tri Hebdo, vous l'avez dit, d'informations, d'enquêtes, d'analyses et surtout de reportages revient naturellement sur cet apurement de la dette intérieure. Le Cameroun lève, on l'a dit, 335 milliards à Londres. Le communiqué ce 31 juillet du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, informe que l'opération d'emprunt auprès des investisseurs internationaux dans la capitale britannique, en exécution de très hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya, a connu tout simplement un succès. Et ceci à des conditions tout simplement favorables. Le journal La Météo, le Tri Hebdo, en parle ce matin, à retrouver pour ce qui est de cette information de la page 2 à la page 3. Restons donc dans l'actualité de l'économie camerounaise avec la voix des entreprises qui parle également de cette levée de 335 milliards de francs CFA par le Cameroun. Eh bien, les petites et moyennes entreprises logées à la bonne enseigne parmi les secteurs bénéficiaires. Il faut dire que grâce à cet important emprunt de 550 millions de dollars obtenu auprès des investisseurs internationaux par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et donc l'opération a été clôturée le 31 juillet dernier. Le Cameroun dispose désormais des ressources nécessaires pour non seulement poursuivre l'apurement de sa dette intérieure, mais aussi et surtout soutenir davantage les petites et moyennes entreprises et enfin de favoriser une croissance économique pérenne. C'est une bonne information que nous livre justement la voix des entreprises à la suite, bien sûr, de cette grande une que nous a livré le journal de Dieudonné Mveng, La Météo, concernant bien sûr cette actualité. Eh bien, on quitte justement l'emprunt, donc cette levée de 335 milliards de francs CFA par le Cameroun, mais on reste dans l'actualité de l'économie camerounaise avec le quotidien. L'économie qui parle donc de ces produits qui alimentent l'inflation. Eh bien qu'en légère baisse, elle reste au-dessus du seuil de tolérance. Eh bien, le seuil de tolérance, vous le savez, est de 3%. C'est un seuil admis par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Information contenue ce matin à la page 3 de ce journal. Prime issue des pénalités infligées aux opérateurs de télécom. Il faut noter que l'ART, l'Agence de régulation et des télécoms, a viré 900 millions de francs CFA au profit du personnel du mine Postel. C'est une information que nous vous livrons depuis le début justement de cette semaine. Quittons l'économie camerounaise pour s'intéresser cette fois-ci à l'éducation. Et Info Matin nous parle ce jour de l'enseignement privé et le MINDUB, le ministère de l'Éducation de base, ferme 723 établissements clandestins. On va noter que la décision du professeur Laurent Serge Toundi Ngwa, datée du 23 juin 2024, précise néanmoins que ces écoles pourraient être autorisées à reprendre leur activité qu'après régularisation de leur situation administrative et surtout autorisation du ministre de l'Éducation de base. Donc, ces établissements clandestins fermés par le ministre de l'Éducation de base pourraient éventuellement réouvrir si ces établissements se mettent tout simplement en règle. Nous renseigne le quotidien de Dieudonné Mveng, Info Matin, à retrouver de la page 5 à la page 12 dans les moindres détails. On parle à présent politique avec la voix du centre. La voix du centre parle du mouvement 30 millions de franquistes fondé en 2020 pour soutenir une éventuelle candidature de Franck Biya pour une transition politique au Cameroun. Eh bien, selon leur programme, ils se mobilisent déjà pour la réélection de Paul Biya en 2025, alors que le président camerounais se distingue par sa présence aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Eh bien, ces soutiens, principalement la présidente de 30 millions de franquistes, Germaine Bilogué, renforcent leur campagne et affirment leur
engagement, tout en soulignant tout simplement le développement récent de leurs relations entre le Cameroun et bien sûr la France. On parle de 30 millions de franquistes en campagne pour le président Paul Biya. C'est la grande une de la Voix du Centre ce matin. Restons dans l'actualité justement de la présidentielle de 2025 avec Midi Action qui parle donc de cette actualité et nous fait savoir que le président Paul Biya, apôtre de l'émergence, seul et unique candidat du département de la MIFI à tout simplement l'élection présidentielle de 2025. Tel est d'ailleurs le message fort de ce département au cours des activités de lancement du Festi Sport de l'émergence 2024. C'était tout simplement le 27 juillet dernier à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Une initiative d'ailleurs populaire du ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, le professeur Pascal Kouéré Kanté, rendu à sa 11e édition. La MIFI présente officiellement Paul Biya, son candidat. C'est la grande une de Midi Action ce matin. On reste donc dans l'actualité de la présidentielle de 2025, cette fois avec le journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression parle de l'unité du RDPC en réanimation. Au fur et à mesure que l'élection présidentielle de l'an prochain approche, les fissures sont de plus en plus visibles au sein du RDPC, parti qui va présenter son candidat naturel. Il s'agit bien sûr de Paul Biya. Il faut noter ce matin que les dernières manifestations sont cette grogne qui sourde donc dans la Damawa. Il y a également une autre actualité, vous le savez, on a parlé dernièrement de celle-ci, le mémorandum Jumbam, et surtout ce courant interne qui demande à Biya de ne plus se représenter en 2025. La Nouvelle Expression nous livre cette information à retrouver ce matin à la page 5 de ce journal. Avec le journal La Nouvelle Expression, on parle également au bas de la page, notamment de la libération de Junior Ngombe. La société civile maintient la pression. Il faut noter ce matin que malgré la mise en liberté sous garant du jeune influenceur camerounais, c'était mercredi dernier, les acteurs de la société civile et les associations de défense des droits de l'homme exigent son acquittement pur et simple. Avec le journal, on parle également de nécrologie. Nécrologie avec Suzanne Kalalobé, elle s'appelait, c'est donc une ancienne journaliste qui est décédée hier du côté de Douala, dans la région du littoral des suites de maladies. Mutation de Georges-Alain Boyomo a d'ailleurs décidé de consacrer sa grande une à cette journaliste et militante des droits humains qui s'est éteinte hier à l'âge de 71 ans. Mutation retrace d'ailleurs le parcours et les hommages rendus à cette dernière de la page 5 à la page 7. C'est également la grande une du messager de Fopius Ndjawe. Le journal parle donc d'une plume brisée d'une combattante, la plume brisée d'une combattante. Cette journaliste, chroniqueuse et ancienne membre du Conseil national de la communication, CNC en abrégé, l'intrépide militante est décédée dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2024. Une information triste que nous livre également le journal Le Messager, à retrouver à la page 4. Restons dans cette actualité parlant justement de ce décès de Suzanne Kalalobé avec le jour cette fois d'Aman Mana qui consacre également sa grande une à cette grande dame. Suzanne Kalalobé a tiré tout simplement sa révérence. La famille éplorée à Douala se recueille dans le silence après le décès de la journaliste au petit matin du 1er août 2024 des suites de maladies. Le journal parle de cette actualité à retrouver à la page 3. Le jour d'Aman Mana parle également au bas de la page d'Akeremuna, pourquoi j'ai défendu le jeune Junior Ngombe. Il illustre à travers des propos relayés dans ce journal. On parle également de bâtiments et travaux publics. 27 marchés résiliés entre 2019 et 2024, nous fait savoir le quotidien bleu. Les performances des entreprises ont été examinées au cours des concertations entre l'État et les autres acteurs du secteur. L'information est livrée
à la page 6 du journal Le Jour. Intéressons-nous au quotidien Capitaux Public que gère Marie-Claire Nana. On parle là de Cameroun Tribune qui s'intéresse à la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest nécessaire. Réajustement, c'est la grande une du journal que gère Marie-Claire Nana. On l'a dit, Cameroun Tribune. On parle de diversification des partenaires d'exécution, mobilisation des ressources et prise en compte du processus de décentralisation. Voilà quelques changements introduits par l'arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, signé le 30 juillet dernier. Eh bien, on va tout simplement signaler ce matin que l'objectif est de rendre le plan présidentiel encore plus efficace, plus participatif et d'en assurer une exécution plus harmonieuse. Voilà donc une information que nous livre le quotidien Capitaux Public à retrouver de la page 4 à la page 5 ce matin. Intéressons-nous au journal Le Soir. Le tri-hebdo d'Armand Bianda parle du service civique national de participation au développement. Et bien dans le cadre de leur formation, les appelés de la QV 2024 du service civique national de participation au développement ont reçu hier, 1er août 2024, à la base aérienne 101 de Yaoundé, la visite de l'honorable Paul-Éric Djongwe, député de Yaoundé 2, secrétaire au bureau de l'Assemblée nationale, par ailleurs membre d'honneur du Conseil des appelés du service civique national, représenté par Franck Lucien Mémé ainsi que celle de plusieurs autres personnalités ressources. Il faut dire que Franck Lucien Mémé, en l'absence bien sûr pour des raisons professionnelles de l'honorable Paul-Éric Djongwe, a donc représenté ce dernier. Il était porteur tout simplement du message d'encouragement et d'exhortation aux 150 jeunes appelés afin qu'ils demeurent des modèles et construisent un esprit patriotique et vertueux afin de sauvegarder l'unité, la paix et la stabilité de notre cher et beau pays, le Cameroun. Et bien, en guise d'appui aux pensionnaires de la base aérienne, le député a offert un kit petit déjeuner composé entre autres des cartons de sucre, cartons de sardines, cartons de lait, poudre, des boîtes de beurre et de chocolat ainsi qu'un appui financier pour acheter du pain. Les jeunes ont d'ailleurs témoigné leur gratitude à l'élu de la nation. Cette action vient simplement confirmer la grande dynamique des actions de cet élu de la nation, un infatigable et intrépide travailleur, l'honorable Paul-Éric Djongwe, qui magnifie encore au travers de cette action exceptionnelle. Nous livre bien sûr le journal Le Soir ce matin, enfin parution justement de ce 2 août 2024. Intéressons-nous à présent à Réalité Plus. Réalité Plus parle de la mutuelle d'assistance et de solidarité Masso, un costaud outil de développement. Eh bien, le révérend pasteur Noël Bissaï avait bien vu. Il faut noter que cette information est contenue de la page 4 à la page 5 ce matin. Joseph Lé, ministre de la fonction publique, en parle bien sûr de cette gestion propre de la solde. Le logiciel Aigle sera bientôt actionné, nous fait savoir le journal Réalité Plus à retrouver de la page 6 à la page 7. Allons à présent voir ce que nous livre l'info à chaud ce matin. Eh bien, avec l'info à chaud, on parle de l'autonomisation des artisans par les TIC, la chaire UNESCO d'Afrique centrale en phase avec le gouvernement congolais. Après, vous le savez, la signature de la convention avec le préfet CEMAC, Armand Claude Abanda, a été reçue par le ministre congolais des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, Jacqueline Lydie Mikolo. C'est une information que nous livre l'info à chaud à retrouver ce matin à la page 4. Intéressons-nous à présent à l'écho des parlements. L'écho du Parlement parle de la loi portant régime des forêts et de la faune. L'honorable Ngo ici se range du côté des populations rurales. Pourquoi? Parce que lors de la discussion générale à l'Assemblée nationale sur le projet donc de cette loi portant régime des forêts et de la faune et défendu par le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo, l'honorable Ngor ici, Roland, a clairement exprimé son inquiétude en ce qui concerne le sort des populations rurales, qui sont les principaux acteurs visés dans cette loi. Elle a d'ailleurs profité pour interroger le membre du gouvernement sur les raisons qui font que la forêt ne développe pas tout simplement les localités comme au Kenya et bien sûr en Tanzanie. On quitte cette actualité pour s'intéresser à Alpha Eco
Alpha Echo parle ce matin du CONSUP avec la gestion bien sûr de la fortune publique. Le gendarme de l'éthique du Cameroun nous fait donc savoir, le journal Alpha Echo ce matin. Il faut noter que le SAGO a officiellement fermé ses portes le 27 juillet dernier et pendant 7 jours, plusieurs administrations publiques, institutions, entreprises ont fait étalage de leur mission régalienne. Le contrôle supérieur de l'État, CONSUP en abrégé, maillon très important dans le dispositif mis en place par le chef de l'État pour améliorer la gouvernance au Cameroun, a pris part à cet événement vitrine du Cameroun, SAGO en abrégé. On va parler à présent de l'œil du Sahel. L'œil du Sahel s'intéresse à la zone de Mayo Danaï avec la double culture du riz par an dès 2025. Le journal parle également, on reste donc de ce côté, mais cette fois-ci du côté de Mayo Ladé avec 2 preneurs d'otages maîtrisés par la population. Voilà donc une bonne nouvelle que nous livre l'œil du Sahel de Guibaï Gatama ce matin. On va terminer cette revue de presse acte 1 avec Écho Santé. Le quotidien revient sur ce long chemin à parcourir pour l'allaitement maternel. Le journal parle également de cette lutte contre le VIH-Sida et cette campagne lancée pour les jeunes. On en parlait déjà hier. On parle également de peau de banane qui calme, selon le journal, les démangeaisons et réduit tout simplement les rougeurs. C'est donc avec ce journal qu'on referme, Viviane, cette première partie consacrée à la revue de presse.